L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Les 7 astuces du mouvement Santé mentale Québec sont des principes conçus pour aider à maintenir et améliorer la santé mentale individuelle et collective. Ces astuces sont issues d'une revue approfondie de la littérature sur les facteurs de protection en santé mentale et s'adressent à différents groupes tels que les adolescents, les adultes, les personnes âgées et les milieux de travail. Le mouvement Santé mentale Québec propose divers outils comme des fiches d'animation, des vidéos et des dépliants pour aider à comprendre et à mettre en pratique ces astuces. Ces ressources sont conçues pour être utilisées par différents groupes, y compris les enseignants, les travailleurs sociaux, les parents, les grands-parents, afin de favoriser une approche globale de la santé mentale tenant compte des aspects individuels, sociaux et structurels. Dans cette série en 7 épisodes, nous allons éplucher avec Kylian Gay les 7 astuces. Cette semaine, l'astuce choisir. Cette astuce met en lumière l'importance de faire des choix conscients et réfléchis pour notre bien-être. Alors, apprendre à faire des choix. En fait, quand je suis tombé, je me posais la question, je me suis même demandé, j'ai poussé ça loin, là, c'est-tu l'illusion des fois qu'on a l'illusion du choix? Parce qu'en fait, est-ce qu'on est en accord avec nos valeurs personnelles plutôt que par influence externe? Je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop large pour cette astuce-là, mais toi, j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus. Ben non, c'est pas trop large parce que c'est directement lié avec ça. Quand on cherche à faire du sens, puis être en cohérence surtout avec qui on est puis les choix qu'on va faire, ben c'est extrêmement important pour notre santé mentale parce que dans le fond, on va se sentir que on respecte notre personne, qu'on reste authentique aussi dans le processus. Donc, par exemple, je prends un exemple comme ça, ma belle-mère m'appelle. Puis j'ai passé une semaine vraiment fatigante. J'ai plus d'énergie. Je me sens vraiment pas disponible mentalement, physiquement. Puis elle m'appelle puis elle me demande si je veux aller souper en fin de semaine. Fait que là, moi, j'ai un dilemme en ce moment. C'est ben, j'ai envie de faire plaisir, puis en même temps, ben, je suis consciente qu'il faut que je me repose aussi. Donc, dans cette situation-là, il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse. C'est simplement, ben, toi, en ce moment, c'est quel choix qui fait du sens pour toi dans la situation dans laquelle tu es, puis aussi dans les valeurs que tu portes. Si pour toi, la valeur de justement de plaire aux autres, la valeur de vouloir être avec les gens qu'on aime, puis tout ça, c'est plus important que ton besoin de te reposer, ben peut-être que tu vas décider d'y aller quand même. Puis en même temps, si pour toi, la valeur qui prône, c'est plutôt de prendre soin de toi parce que, bon, X ou Y raison, ben tu vas aller vers ça. Donc, c'est important de se regarder finalement selon mes valeurs. Est-ce que je fais des choix qui sont en conséquence avec ça pour rester cohérent avec ma personne? Tu veux dire que le désir de plaire ou de ne pas décevoir, ça peut, c'est possible que ce soit pas problématique, en fait. C'est possible si on apprend peu à peu justement à dire non, à assumer ses choix, puis à aller de l'avant avec ça, à penser plus à nos besoins un peu plus souvent dans le fond là. Puis si on se met en priorité, c'est sûr que ça peut être quelque chose. Sauf que il y a beaucoup de monde qui me disent que quand même c'est difficile de dire non, c'est difficile d'avoir l'impression qu'on déçoit les autres autour de nous. Mais tu sais, il faut penser aussi au fait que ben, les gens à qui on dit non si c'est des gens qui sont bons pour nous puis qui sont sains aussi, ben ils vont comprendre. Ils vont comprendre qu'on a mis nos limites, puis peut-être même qu'ils vont être fiers de nous, tu sais, parce qu'on n'ose pas les mettre souvent. Puis la fois où est-ce qu'on a décidé de dire non, ben peut-être qu'au début, ils vont être un peu déçus, mais ils nous aimeront pas moins pour autant. Alors, c'est quoi qui ferait on a peut-être un peu déjà une réponse, mais qui nous empêcherait de se mettre en priorité?
Ouais, c'est ça. On a quand même la réponse là, dans le sens où est-ce que c'est bien vu, si on veut dire, de se donner corps et âme aux autres, à penser aux besoins des autres. Quelqu'un qui est très altruiste, qui va donner beaucoup. Parfois, on va se valoriser qu'à partir de ça. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à étudier le travail social, j'étais convaincue qu'au début, j'allais sauver le monde, là, tu sais. J'étais convaincue que ce qui me permettait de me dire que j'avais de la valeur, c'était que je donnais tout aux autres. Puis au final, il me restait rien pour moi. Fait que si on a cette impression-là que pour être une bonne personne, il faut absolument tout donner puis dire oui tout le temps, ça peut devenir une pression supplémentaire qu'on se met. Parce que j'imagine qu'il y a ce sentiment de liberté quand on commence à faire des choix qui nous appartiennent vraiment, puis qui nous comblent, tout ça, qui vont vers qui n'affectent pas notre santé mentale, au fait. Alors, je comprends les bienfaits de se sentir libre, mais est-ce que, j'imagine que c'est à force de se mettre en priorité, de mettre l'importance sur soi-même qu'on peut atteindre cet état-là? Ou d'ailleurs, est-ce que c'est un état on devrait à tous atteindre? Oui, ben c'est sûr que se sentir libre de faire des choix, c'est un des facteurs de protection pour notre bien-être mental, c'est certain. Puis plus on va le faire, plus oui, on va pouvoir développer ce réflexe-là, puis se convaincre finalement que quand on fait des choix pour nous, ça n'a pas de conséquences nécessairement aussi grandes que je pensais sur mes relations ou sur mon sentiment de culpabilité qu'il va falloir que je travaille aussi après ce choix-là. Parce que souvent, les gens, ils vont se choisir en priorité, puis après ça, ils vont ressentir tellement une grande culpabilité qu'ils voudront pas revivre ce sentiment-là. Ils vont décider finalement de dire oui parce que c'est plus confortable à ce moment-là. Puis on veut pas dire aux gens de toujours refuser ce qui nous est demandé, parce que des fois, je veux dire, des circonstances où est-ce qu'on n'arrive pas à refuser, où est-ce qu'on se dit, ben si je refuse, il va y avoir des conséquences peut-être plus grandes sur l'autre personne. Donc, si vous dites oui plus souvent, assurez-vous quand même de vous redonner cette attention-là ou cette énergie-là autant que vous avez donné. Donc, c'est ça qu'on conseille en fait, c'est que si notre batterie a été vidée parce qu'on a donné beaucoup, ben, assurez-vous de garder un moment dans la même période de temps pour vous ramener à quelque chose qui peut justement vous ressourcer, là. Parce que moi, je vois cette frontière comme des fois plus fragile là, ou petite là entre nos valeurs personnelles puis celles qu'on parlait tantôt là de celles qui sont plus des influences externes ou des programmes, je sais pas si on peut les appeler comme ça. Des fois, tu nommais l'exemple de si ça nous fait du bien, c'est dans nos valeurs d'aider les autres. Alors, on va peut-être plus avoir tendance à dire oui, mais des fois, on se rend compte que c'est peut-être plutôt un programme aussi d'une éducation de notre enfance ou donc là, comment est-ce qu'on peut identifier nos valeurs personnelles ou peut-être que ces valeurs sont dans le temps présent comme ça, puis peut-être qu'elles vont évoluer, je sais pas. Toi, comment est-ce que tu verrais ça, l'identification de ces valeurs personnelles-là? Ben, les valeurs, en fait, c'est un mélange de qu'est-ce qu'on nous a transmis, puis comment qu'on a évolué aussi à travers les événements. Donc, mes parents, j'ai gardé peut-être des valeurs qui m'ont donné que moi, je trouve que ça fait du sens, puis que je continue d'appliquer au quotidien. Mais vers l'adolescence, par exemple, là, on va être confronté à des situations où est-ce que ça va venir brasser un peu nos valeurs en dedans, puis que parfois il faut soit passer par-dessus nos valeurs pour essayer de justement plaire aux autres ou quoi que ce soit, pour ressembler aux autres davantage. Parfois, on va se rendre compte que les valeurs qu'on nous a apprises, ça bloque un peu avec la personne qu'on veut devenir. Donc, pour les identifier, ben, il faut se poser souvent quelques questions, là. Tu sais, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, ça sera quoi les conséquences de mon choix si je fais ce choix-là? Est-ce que je vais me sentir bien par la suite? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que je me sens capable d'assumer aussi cette valeur-là? Puis souvent, quand notre valeur est dérangée, ça va nous faire réagir beaucoup. Tu sais, si j'ai une limite dans ma vie, moi, où est-ce que je veux absolument que les gens m'apportent du respect ou soient tolérants envers moi, ben, si cette valeur est vraiment très importante, ça veut dire que quand que les autres le font pas, ben, je vais réagir beaucoup. Fait que des fois, on va reconnaître ça par nos réactions, puis c'est ça, par nos besoins aussi, là. Donc ça veut dire on en revient un peu à se connaître soi-même, l'autoconnaissance, pour connaître un peu notre histoire, d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on est comme ça aujourd'hui. Est-ce que Oui. l'autoconnaissance, ça joue un rôle justement dans le processus de prise de décision?
Ah oui, c'est vraiment une grande partie là. Si je me connais mieux, qu'est-ce qui est important pour moi, ben je vais faire des choix en fonction de ça. Si je donne toujours l'exemple, si j'ai une valeur en dedans de moi qui est très importante, qui est la famille, mais que j'ai un travail qui me permet pas de donner beaucoup de temps à cette sphère-là de ma vie. Par exemple, j'ai un travail qui me fait travailler de fin de semaine, de soir, 50 heures par semaine, peu importe. Ben, si une valeur que j'ai, qui est la famille, elle est là, puis elle est présente, mais que je la nourris pas suffisamment, ben là, c'est sûr que je vais ressentir un déséquilibre. Je vais ressentir un mal-être par rapport à ça, une insatisfaction. Donc, quand que je me connais plus, je me dis, hey, moi, la valeur de la famille, c'est tellement important que je dois faire des choix pour me sentir bien au quotidien. Ben là, peut-être que je vais faire d'autres choix pour mon travail, que je vais faire peut-être plus de concessions, que je vais m'adapter, puis tout ça, là. Ça joue beaucoup, hein. On parle de perception de soi, décision consciente, la liberté. Ça a tout à l'air d'être vraiment connecté, comme tu disais l'autre fois. Euh, Justement, dans dans une prise de décision comme ça, comme mettons qui est consciente, qui est basée sur une connaissance, est-ce que ça peut jouer aussi avoir un effet sur la perception de soi? J'imagine si ça se connecte à une forme de liberté, ça rejoint après le bien-être, même dans les relations interpersonnelles. Mhm. Oui, puis tu me parles de relations interpersonnelles, puis c'est sûr que quand on parle de faire des choix, ben il faut être conscient aussi que moi j'ai un rôle à jouer sur comment est-ce que je peux soutenir mon entourage dans ses choix. Fait que ça, on entre là-dedans, là, tu sais, offrir à des personnes autour de nous autant de choix que possible, ça leur donne un peu de pouvoir sur leur vie finalement. Tu sais, moi, quand je fais des choix pour moi, que je me sens libre de le faire, je me sens plus autonome, puis je me sens mieux là-dedans. J'ai l'impression que j'ai des options puis que je suis pas bloquée. Quand on veut encourager quelqu'un aussi à prendre une décision, ben, on précise aussi, tu sais, ben, moi, je respecte tes difficultés puis tes limites là-dedans. Fait que le choix que tu vas faire, tu le fais pour moi, pour toi, pardon. Tu le fais pas pour moi, justement. Puis souvent, on a tendance à donner beaucoup de conseils aux autres. Ben moi, à ta place, je ferais ça. Ou moi, comment je vois ta situation, je pense que c'est ça le meilleur choix. Mais de donner l'impression que oui, on donne son opinion, mais que au final, l'autre personne, ça lui appartient ce choix-là parce que c'est juste elle, en fait, qui connaît de quoi qu'elle a besoin. Puis un choix qui lui ressemble le plus, qui va être le plus possible en cohérence avec sa personne, qui va respecter son rythme, qui va respecter ses difficultés, ses limites, puis tout ça, là. Ouais, c'est intéressant. J'avais pas vu ça comme ça. Effectivement, est-ce qu'on fait des choix pour les autres ou on fait des choix pour nous? Donc c'est comme donner du pouvoir, comme tu dis, aux autres. Est-ce que si on est dans cette dynamique-là, est-ce que c'est peut-être un signe d'ailleurs de reconnaissance si on est en ligne ou pas, de réaliser qu'en fait je suis en train de donner des choix tout le temps aux autres? Ouais, ben c'est sûr que je considère les besoins de l'autre, quand que je considère ses limites là-dedans, ben oui, c'est sûr que ça fait partie de la reconnaissance d'autrui aussi. Fait que la personne se sent acceptée telle qu'elle est, se sent pas jugée, sent qu'elle est libre dans notre relation aussi, tant que ça respecte évidemment les valeurs de chacun, là, mais c'est sûr que ça peut aider à une relation à évoluer dans le bon sens. Est-ce que la capacité, par exemple, à dire non, parce que j'ai l'impression justement que faire des choix puis faire attention à soi, ça revient. Mhm. J'ai cette image de dire non, en fait. Ouais. Peut-être parce qu'on est dans une société où on a tendance à faire l'inverse, Mhm. à dire oui et à pas penser à soi. Euh, donc, est-ce que du coup, savoir dire non, c'est aussi commencer à s'enligner vers le bon chemin? Oui, c'est sûr. Puis savoir dire non, c'est un grand défi pour plusieurs, pour tout ce qu'on a parlé, là, la peur de décevoir, la peur d'être rejeté. Mais souvent, nous, ce qu'on propose aux gens, c'est une phrase toute faite qui va nous permettre de se sentir plus à l'aise de dire non. Parce que des fois, on refuse quelque chose, puis là, on reste pogné un peu avec ça, on essaie de se justifier. Des fois, on va même faire des petits mensonges blancs, et j'ai quelque chose à faire, je peux pas, ou quoi que ce soit. Fait que pour refuser une invitation, un service qui nous est demandé, on peut essayer la phrase suivante. Au risque de te décevoir, je vais devoir refuser ce que tu me demandes. Donc, dans cette phrase-là, qu'est-ce que ça comporte? C'est que oui, je te considère dans ce choix-là. Je suis consciente que ça se peut que tu sois déçu, puis que tu as des besoins toi aussi, mais en ce moment, c'est le choix que je vais faire. Peut-être qu'une autre fois, ça sera autre chose, mais là, je dois refuser, mais en étant consciente que peut-être que je délaisse un petit peu tes besoins à toi, là.
Ah, ça me fait penser il y a aussi un grand travail d'apprentissage de communication entre les personnes, en tout cas dans les relations qu'on a avec les gens. On dirait que ça me fait penser de plus en plus qu'on fait ces entrevues-là, qu'on doit réapprendre des fois à communiquer. Est-ce que Ouais. ça donne du sens, ça? Ah, c'est sûr, ça. Puis je donne un exemple, là. Moi, je fais beaucoup d'ateliers dans une prison, en fait. Puis quand j'ai dit cette phrase-là, comment refuser au gars de la prison, tu sais, imagine 2 secondes, là, le gars qui est super grand, baraqué, avec des tatouages, puis qui fait un peu son tough, là, puis qui m'a dit carrément qu'il avait essayé cette phrase-là dans les couloirs de la prison, puis que ça l'avait beaucoup aidé parce que ça avait empêché beaucoup de conflits, beaucoup de tension qui avait tendance à monter des fois un peu pour rien. Puis il m'a dit que ça marchait. Fait que, tu sais, je vous garantis pas à 100% que ça va bien se passer si vous utilisez cette phrase-là, mais on perd à rien d'essayer. Puis effectivement, dans la communication, quand on fait attention à comment on formule les choses, pas mal tout se dit finalement. Ouais, hein, parce que dans l'exemple que tu as donné, c'est vraiment un exemple de la considération de l'autre et de prendre soin de soi. Donc là, on est vraiment dans une démarche qui me semble double un peu. Oui, c'est dans les deux sens aussi, là. Être capable de recevoir le non aussi, c'est important.